Qu'advient-il des cartons rouges et jaunes infligés par la Cour des comptes? C'est l'enquête d'Europe 1 ce matin avec vous, Olivier Samin, bonjour. Bonjour Carole. Alors ce matin, la Cour des comptes rend son rapport annuel. Comme tous les ans, il y aura sans doute des critiques et des recommandations. Et la question qu'on se pose ce matin, Olivier, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien, tous les ans, la Cour des comptes fait un pointage très précis des suites données à ses rapports. Elle regarde notamment si les organismes qu'elle a épinglés ont pris des mesures pour corriger le tir. En 2016, par exemple, elle avait formulé 626 recommandations. Qu'en est-il 3 ans plus tard? 75% ont été totalement ou partiellement mises en œuvre. Exemple, le transfert complet aux URSSAF de la collecte des cotisations des travailleurs indépendants. C'était une recommandation faite en 2016. Eh bien, ça y est, depuis le 1er janvier 2020, le transfert est accompli. À l'inverse, une réforme recommandée il y a 3 ans par la Cour qui n'a pas vu le jour, la réforme du logiciel de gestion des ressources humaines de l'éducation nationale, eh bien, ça débouche aujourd'hui sur un gâchis de plusieurs centaines de millions d'euros. Ça, c'est le mauvais exemple, mais ce qu'on retient, c'est que dans l'ensemble, les recadrages de la Cour des comptes font mouche. Ah oui, ils font mouche. D'abord parce que la Cour ne lâche pas les organismes qu'elle a contrôlés. Elle reprend ses contrôles, le cas échéant sur place, avec la menace d'un nouveau rapport, ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, pour EDF, pointé du doigt pour sa politique salariale. Et puis l'autre facteur, c'est la peur de la mauvaise publicité. Quand le grand public découvre les turpitudes de tel ou tel organisme, eh bien en interne, je peux vous dire que ça chauffe. Un exemple tout récent, le rapport en décembre dernier sur le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a montré que certains anciens dirigeants se versaient des généreuses indemnités. Le docteur Pascal Charbonnel est élu à l'Ordre des médecins de l'Essonne. Il a été témoin du choc provoqué sur ses dirigeants nationaux par le rapport de la Cour. Ce qu'ils ont pris en pleine figure, c'est l'exposition médiatique par rapport à ça. Mais je pense que ce qui serait bien, c'est que vous fassiez une enquête dans 1 an et qu'on voit où on est l'ordre dans 1 an. Et moi, je fais le pari que l'institution aura été remise dans le droit chemin. Alors, preuve de l'impact du rapport de la Cour, 3 mois plus tard, les pratiques ont déjà changé, nous dit-on, et les actuels dirigeants de l'ordre ont porté plainte contre leurs prédécesseurs. Merci Olivier Samin.